Bannet, Monsieur Yann Crombec, pour 5 minutes. Déjà, je pars avec du rebours. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, rendez-vous habituel du mois de novembre. Conformément à la loi, le débat d'orientation budgétaire permet à notre conseil municipal et par extension au Villeurbanais d'appréhender le contexte économique encadrant les axes financiers et stratégiques de notre collectivité et donc notre capacité à agir au service des habitants. Au nom de mon groupe, je remercie à mon tour les services pour la qualité des documents transmis et Jonathan Bocquet pour sa présentation claire et pédagogique. Cela a été dit, notre débat est villeurbanais, mais il s'inscrit dans un contexte réglementaire et dans un contexte économique incertain, marqué par une forte inflation. Dès lors, notre groupe a choisi pour son intervention d'insister sur le cadrage réglementaire imposé par le gouvernement et ses impacts pour nos marges de manœuvre. N'en déplaise à Loïc Chabrier, qui nous a expliqué qu'il était commode de renvoyer toujours à l'État, mais il y a beaucoup de gens et de sensibilités différentes qui, aujourd'hui, élus locaux, prennent la parole pour souligner quand même la position de l'État et la politique conduite. Deux grandes associations dont on ne pourra pas nier le sérieux, l'Association des maires de France, le réseau France Urbaine, se sont interrogés et en tout cas dénoncé la réintroduction de l'encadrement des dépenses de fonctionnement dans le projet de loi de finances pour 2023. La mesure avait été rejetée par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet et finalement il a fallu l'utilisation du 49.3, ça a été rappelé, pour réintroduire ce qu'on va maintenant désormais appeler CAR 2. Remise en cause de la libre administration des collectivités locales. Le dispositif est d'autant plus contraignant et interpellant pour nous qu'il est fondé sur une hypothèse d'évolution de l'inflation inférieure à la plupart des estimations des économistes. La justification, y compris de cette décision par des engagements européens de la France, n'est pas plus recevable pour notre groupe, puisque, en effet, la dette des collectivités françaises et le poids des dépenses locales dans les dépenses publiques sont inférieurs à la moyenne européenne, 10% pour la France contre 14% sur les moyennes européennes. Tout comme l'Association des maires de France, notre groupe s'interroge sur la constitutionnalité du dispositif au regard du respect du principe d'annualité budgétaire, puisque Cahors 2 fixe un objectif sur 5 ans. La décision du gouvernement est par ailleurs prise dans un contexte où, depuis plusieurs mois, ça a été rappelé par de nombreux intervenants, les factures d'énergie connaissent une hausse importante. Et face à cette situation, les villes et Villeurbanne n'échappent pas à la règle, sont obligées de mettre en place des plans de sobriété qui, sauf à sacrifier la continuité des services publics, ne permettront pas d'absorber la hausse exponentielle des charges énergétiques. Alors, au lieu de réintroduire l'encadrement des dépenses, l'État aurait été mieux avisé, comme le demande France Urbaine et comme le demandent un certain nombre de partis politiques, certes, qui ne sont pas dans la majorité, d'instaurer un véritable bouclier énergétique d'urgence pour les collectivités impactées par l'explosion des coûts de l'énergie. Plutôt que des oukases pris en dépit des réalités locales, notre groupe plaide en faveur d'un pacte de stabilité entre l'État et les collectivités locales qui soit non un outil de contrainte, mais bien un levier de croissance. Cette volonté du gouvernement de réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités s'ajoute aux deux plans d'économie successifs sur la période 2014-2017 qui ont conduit pour notre ville à une perte de 7,3 millions d'euros. Si on ajoute à ces deux plans l'impact de la diminution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, dans l'acronyme FPIC pour ceux qui ont lu les rapports, et de la norme dite zéro volume, zéro valeur, nous arrivons à un ensemble de pertes cumulées de 11,3 millions pour la période. Comme l'indique le rapport, de 2013 à 2021, l'ensemble des dotations et compensations de l'État est passé de 27,05 à 20,7 millions, soit une baisse de près de 6,5 millions d'euros de ces dotations annuelles. En 2021, la part de l'État dans les recettes de la ville ne représente plus que 12,53% contre 21,9% en 2009. Notre groupe avait déjà eu l'occasion de souligner lors des précédents débats budgétaires les impacts de la politique gouvernementale sur les capacités d'agir des collectivités territoriales. Pour notre ville, les dépenses de fonctionnement représentent aujourd'hui 881 € par habitant en 2021 contre 835 € en 2020.
Certains pourraient trouver cette somme exagérée. Nous sommes certes face à une augmentation, mais nous sommes loin des 1 175 € de la moyenne de la strate des villes de plus de 100 000 habitants, hors Paris, Jonathan Beauquier l'a rappelé. Et soulignons que cette hausse n'est pas propre à Villeurbanne, puisque dans le même temps, la moyenne était en 2020 de 1 151 € par habitant pour les villes de la même strate. Donc l'augmentation ne touche pas Villeurbanne, et quand on veut insister sur des augmentations, il faut avoir la clarté de la souligner partout pour ne pas faire de Villeurbanne une espèce d'exception d'augmentation. Parmi les dépenses de fonctionnement, la part de la masse salariale liée aux agents de notre collectivité représente avec 83,3 millions, 61,58% des dépenses réelles de fonctionnement. Pour autant, n'en déplaise à Loïc Chabrier, si la masse salariale augmente pour 2021, sa part dans les dépenses réelles diminue. Et par rapport à cette tendance, notre groupe rappelle et rappellera toujours d'abord qu'il faut saluer le travail accompli par les agents de notre collectivité au quotidien pour que les habitants de Villeurbanne bénéficient d'un service au public de qualité. Et pour notre groupe, la masse salariale n'est pas un coût, mais bel et bien un investissement social au service de la population, et notamment les plus modestes de nos concitoyens. Les agentes et les agents sont les acteurs, les actrices de la mise en œuvre opérationnelle des politiques sociales sur notre territoire dans une période où la municipalité, notre municipalité, a été en première ligne pour affronter la crise sanitaire et agit toujours pour répondre aux conséquences de la crise économique, sociale et climatique à laquelle nous sommes confrontés. À ce contexte, il convient de souligner que notre ville connaît une augmentation démographique qui nécessite une adaptation des services et donc du personnel pour répondre aux besoins. Les dépenses d'équipement brut sont également le reflet de la volonté Monsieur politique. Crombecq, Oui. à ce moment-là, C'est à ce moment-là, du propos d'Olivier Gluck, vous m'avez regardé, j'ai senti... Oh bah non, mais c'était pour... Voilà, donc je vous ai laissé exactement le même temps de dépassement que Monsieur Gluck, donc il va falloir conclure. Donc je vais conclure donc pour dire que nous aurons l'occasion de reprendre ce débat sur le mois de décembre. Voilà, on demandera en conférence des présidents un temps un peu plus long, comme ça nous pourrons aller jusqu'au bout du débat. Simplement pour dire à M. Loïc Chabrier, qui tend dans ses interventions, et je lui dis amicalement, à faire croire qu'avant c'était beaucoup mieux géré, que maintenant qu'il y a quand même beaucoup plus d'héritiers de l'ancienne mandature de ce côté-ci de la table et du côté de la majorité qu'il n'en y a de l'autre côté de l'opposition. Et sur ces paroles de rétablissement des chiffres, voilà, notre groupe votera en faveur des rapports qui nous sont présentés. Merci. La parole est au groupe Les Écologiques, Monsieur Jacques Vince.